Petite vidéo rapide dans laquelle on va parler du hedge. Alors tu sais certainement ce que c'est un hedge en trading, mais aujourd'hui j'aimerais parler du hedge dans la vie de tous les jours. Le titre de cette vidéo, ce sera probablement quelque chose comme Il te faut un hedge dans la vie. Et ce que je veux dire par là, c'est que en tant que trader, ou en tout cas si tu cherches à devenir trader, c'est que tu essayes certainement, forcément, d'avoir un hedge sur les marchés financiers. Donc un hedge, globalement, c'est quelque chose qui va te donner un avantage sur les autres participants, sur le marché si on veut, pour être rentable sur le long terme. Tu vas avoir un hedge qui, entre guillemets, va mettre les probabilités de ton côté, ce qui va te permettre de dégager un certain profit dans le temps sur les marchés et d'être gagnant, etc. Mais la réalité, c'est que tout comme tu aspires à faire partie un peu de l'élite sur les marchés financiers, donc dans le monde de la finance, à pouvoir en vivre, ce qui n'est pas donné à tout le monde, ou en tout cas pour le parcours de ceux qui veulent être juste trader pro en indépendant, tu le sais certainement, mais la majorité des gens perdent, hein. Si tu reprends la loi de Pareto, il y a plus de 80% des personnes qui ne gagnent pas d'argent sur les marchés financiers et qui, pire, perdent de l'argent. Et donc, tout comme tu essayes du coup d'être rentable sur les marchés financiers, tu cherches à avoir un edge. Et si tu te mets dans cette posture de j'ai envie d'être meilleur que les autres, c'est un petit peu ça en soi. J'ai envie d'être meilleur que les autres, j'ai envie de faire en sorte d'atteindre un niveau où moi je suis rentable et les autres ne le sont pas. Globalement, c'est ça que tu dis. En fait, quand tu dis que tu veux être rentable sur les marchés, quand tu dis que tu veux être un trader pro, tu dis essentiellement que tu comptes faire mieux que 80% des gens et plus, peut-être même 95% des gens. Et donc, parfois, ça peut être intéressant de prendre du recul. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pas fait énormément de vidéos ces derniers jours. C'est parce que j'essayais de réfléchir à tout ça, réfléchir à ce comment faire en sorte d'être meilleur que la plupart des gens. Et je pense que tu le sais sûrement, mais une des façons de se démarquer, c'est de ne pas faire comme la plupart des personnes. Parce que si 80% des personnes perdent sur les marchés, tu n'as peut-être pas envie de faire ce que la majorité des gens font. Ça, c'est un raisonnement logique. Déjà, il faut savoir ce que la majorité des gens font et ensuite faire l'opposé. Mais je pense que c'est aussi valable dans la vie de tous les jours. Parce qu'il faut bien distinguer le succès en trading du succès en général. Et je pense que si tu arrives à aligner ta vie de telle sorte à avoir un succès de façon générale, tu auras plus facilement un succès en trading. Ça veut dire que, et ça c'est intéressant, c'est quelque chose que j'avais vu dans le livre, je crois que c'était dans Trading in the Zone, c'est que tu peux prendre des PhD, des personnes qui ont fait de grandes études, qui ont des postes à haute fonction, des cadres, etc. Et tu les mets dans le monde de la finance, tu leur apprends le trading, etc. Tu leur donnes une stratégie, enfin tu leur donnes tous les outils, toutes les clés pour réussir en trading, même s'ils ont un très grand succès dans leur vie professionnelle, dans le business, ils ne réussiront pas nécessairement en trading. Parce que ce que le trading demande, c'est complètement différent des compétences dans la vie réelle. Et la réalité, c'est que pour certains business, le côté humain va énormément rentrer en compte pour avoir des postes, pour lier des relations commerciales, etc. Ce qu'il n'y a pas dans le monde du trading, parce que c'est toi face au marché. Et donc ces atouts, ces compétences que ces personnes ont, elles ne pourront pas nécessairement l'utiliser dans le trading pour réussir. Mais ce qui est surtout marrant là-dedans, c'est que la personne qui a réussi à avoir un grand succès dans sa vie, enfin dans une autre vie quelque part, dans un autre domaine de compétences, a peut-être est peut-être plus en mesure de réussir dans le trading, non pas parce que ça demande les mêmes outils et les mêmes compétences, mais parce que elle a déjà cette mentalité, ce mindset un peu, cette discipline, cette rigueur qui sera nécessaire pour apprendre le domaine et ensuite réussir sur les marchés simplement. Bref, pour en revenir au titre de la vidéo en fait, ça peut être intéressant de te poser la question, ok, qu'est-ce qui fait, ou plutôt non, j'ai une meilleure façon de le formuler, pourquoi est-ce que tu mériterais à l'heure actuelle de réussir en trading? Qu'est-ce qui fait que tu es un trader différent de tous les autres? On est un peu plus de 2000, un peu plus de 2500 sur la chaîne. Et bien si on prend cet exemple-là, parmi les 2500 personnes de la chaîne, qu'est-ce qui fait que toi, plus que les autres, tu mériterais de réussir sur les marchés, tu mériterais de gagner? Et c'est là où tu te poses la question, tiens, si, moi, si moi je réussis comparé aux autres, c'est que je fais quelque chose de différent, je fais quelque chose de mieux. Et la réalité, c'est que parfois, c'est pas le cas. Parfois, on fait la même chose que tout le monde. Et dans la vie de tous les jours, je pense que c'est aussi important de se poser la question, c'est qu'est-ce qui fait que tu es une personne plus disciplinée que les autres? Qu'est-ce qui fait que tu es une personne plus motivée que les autres, plus travailleuse que les autres, plus... Enfin bref, nomme la qualité que tu veux, mais qu'est-ce qui fait que tu es quelqu'un de meilleur? Bon, c'est à prendre avec des pincettes, c'est pas parce que tu fais les choses différemment des autres que tu es meilleur qu'eux, mais je pense qu'on simplifie, tu comprends l'idée. Qu'est-ce qui fait que tu es meilleur et que donc tu as plus de chances de réussir en fait, dans le trading et dans la vie en général? Et
le fait de m'être, puisque comme je te l'ai dit, j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que je me posais beaucoup ces questions-là ces derniers jours, le fait de m'être posé la question, les questions, ça m'a amené à me rendre compte qu'il y a encore tout un tas de choses que je fais comme la plupart des gens. Formulé autrement, tout comme j'avais dit que si tu veux être un trader pro, un trader rentable, réussir, tu dois faire ce qui est à l'opposé des 80% pour pas te retrouver dans ce panier-là. Eh bien, dans la vie de tous les jours, si tu veux être différent de la vie de la plupart des personnes qui ont un métier classique, métro, boulot, dodo, enfin la routine, tu dois aussi faire les choses différemment. Et ça m'a amené dans tout un univers, si je peux appeler ça comme ça, qu'on pourrait qualifier de développement personnel, même si ça n'a rien à voir avec le développement personnel comme on le voit en ligne ou dans des livres ou quoi, parce que c'est plutôt comment faire mieux, enfin j'aime pas le mot mieux, mais comment faire différemment de 80% des gens pour avoir de meilleurs résultats, pour avoir de meilleures performances, en trading et dans la vie en général. Par exemple, beaucoup de traders particuliers font des erreurs de base comme le FOMO, ça c'est bien connu, ou bien ils coupent court à des pertes, ils coupent court à des gagnants, ils mettent pas de stop, ou ils déplacent leur stop, c'est des erreurs de base, mais il y a beaucoup de traders débutants qui font encore ces erreurs-là. Ils utilisent une taille de lot trop élevée, etc., etc. Ils n'ont pas de gestion des risques, ils n'ont pas de plan de trading clair, enfin tous ces trucs de base, ça c'est ce que la majorité fait. Et donc tu te dis, tiens, je vais pas faire comme eux. Et donc tu vas implémenter des choses pour faire en sorte de ne pas faire comme eux. Mais dans la vie de tous les jours, ça peut aussi être intéressant de se poser la question, tiens, qu'est-ce que la majorité des gens font? Alors là, tu te rends compte que tiens, peut-être que la majorité des gens n'ont pas, je sais pas moi, un horaire de travail précis. Dans le sens où si tu veux apprendre le trading, aborder le trading, ça peut être intéressant de te dire, tiens, de telle heure à telle heure, je fais du trading. De telle heure à telle heure, je fais, je sais pas moi, j'apprends mon trading. De telle heure à telle heure, je fais ça. Avoir un peu comme à l'école, à l'époque où, je pense que tout le monde a été à l'école. Tu avais un agenda, un horaire très strict, de 8h à 10h, tel cours, de 10h à 12h, tel cours, etc. Et tu avais des blocs de travail. Eh bien, la plupart des gens n'ont pas de bloc de travail. Sauf si on leur en impose un, qui est du coup leur boulot. Par exemple, tu as un boulot, tu travailles de 8 à 18h. Mais en dehors de ça, et c'est ça là aussi la difficulté quand tu es trader indépendant, c'est que tu fais ton propre horaire de travail. Mais si tu ne te l'imposes pas, personne ne va venir derrière toi te taper sur l'épaule pour te dire que tu dois travailler. Donc ça peut être intéressant de se dire, tiens, peut-être que je ne devrais pas faire comme la majorité des gens qui, quand ils ont du temps libre, en fait, ne font rien. Ne travaillent pas, ou en tout cas, travaillent un peu de façon random, sans horaire précis, sans savoir exactement ce qu'il faut faire. Donc ça, par exemple, ça peut être intéressant à se poser comme question. La plupart des gens ont un mauvais rythme de sommeil. Soit ils dorment pas assez, soit ils dorment à des heures irrégulières. C'est intéressant de se pencher là-dessus aussi. La plupart des gens ont une alimentation éclatée au sol. Ils mangent soit des choses qui sont littéralement du poison pour eux, soit ils ont une alimentation qui n'est pas super équilibrée, qui est pas bonne pour eux, en tout cas pour servir leurs objectifs. La plupart des gens font pas de sport, la plupart des gens, je sais pas moi, boivent de l'alcool, la plupart des gens... Enfin bref, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que ça peut être intéressant de se poser la question, qu'est-ce que la plupart des gens font? Et donc, théoriquement, c'est ces choses-là qui les ont amenés ou les amènent à avoir une vie normale dans le sens où c'est la norme, c'est ce que la plupart des personnes ont, plus de 80% des personnes ont. Et donc, c'est pour ça que, je continue à approfondir mon trading. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, en ce moment, je suis en train de réapprofondir mes bases en macro avec le livre de ManQ, Macroéconomie. J'ai terminé celui, pour ceux qui sont dans la communauté, la petite communauté privée, ils savent que j'ai terminé le livre Principe de l'économie, donc c'est celui qui parle de toute la microéconomie. Là, maintenant, je suis en train d'approfondir la macroéconomie avec ce deuxième livre. Mais donc, je disais, je suis toujours en train d'apprendre, bien évidemment, le trading, d'approfondir mes connaissances, etc. Mais je passe énormément de temps en ce moment à essayer de m'améliorer, mais en dehors des graphiques, sur le plan, on va dire, personnel. Et j'appelle pas ça du développement personnel, parce que le développement personnel, dans son sens courant, c'est souvent, tu fais du sport, tu manges bien, tu dors bien, les trucs de base, mais ça va même au-delà de ça. J'essaye vraiment de regarder là où les gens ne regardent pas, de sortir du cadre et de se dire, tiens, qu'est-ce que vraiment la majorité des gens, 90-95% des gens ne font pas ou ne regardent pas. Et ça m'a amené à tomber sur tout un tas de sujets. Bon, après, c'est pas des trucs dont je vais nécessairement parler sur cette chaîne, parce que c'est pas vraiment le sujet de la chaîne de base. Mais à travers cette vidéo, j'aimerais juste t'inviter à aller plus loin que ce qu'il y a au bout de ton nez, de pas t'arrêter juste là, en mode, tiens, je vais juste mener ma petite vie comme je l'entends, et vraiment te poser la question, comment je peux faire mieux que 80% des gens? Par exemple, 80% des gens ne connaissent pas une réussite financière dans leur vingtaine. Tu le sais sûrement, mais je suis dans la vingtaine. Tu l'es peut-être aussi, ou peut-être que tu es juste en dessous de la vingtaine, ou peut-être que tu es au-dessus de la trentaine. Mais la plupart des gens ne connaissent pas ce qu'on pourrait qualifier de vraiment une réussite financière, un grand succès financier entre 20 et 30 ans.
ben, si j'ai envie de réussir financièrement entre 20 et 30 ans, ben, indépendamment du trading, qu'est-ce que je dois implémenter dans ma vie privée, dans ma vie personnelle pour y arriver? Tiens, qu'est-ce que la plupart des jeunes de mon âge font? Ben, je sais pas moi, ils sortent chaque semaine, ils vont boire de l'alcool. Si je prends juste cette habitude-là, par exemple, est-ce que c'est une habitude qui va servir mes objectifs ou pas? Est-ce que sortir chaque semaine, m'exploser le cerveau et le corps aussi, avec de l'alcool, perdre peut-être un jour de travail parce que tu es en gueule de bois, ou des trucs comme ça, est-ce que ça va servir mes intérêts ou pas? C'est une question qui peut être intéressante à se poser. Tiens, la plupart des jeunes de mon âge passent beaucoup de temps à se divertir sur les réseaux sociaux. En moyenne, ça peut être intéressant, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais si tu as ton téléphone à portée de main, j'allais dire, je sais pas où il est, mais je suis con, je suis en train de filmer avec. Si tu as ton téléphone à portée de main, va dans les paramètres et regarde ton temps d'écran. Et puis regarde le détail aussi. Mais si tu passes peut-être 3 4 heures par jour sur ton téléphone, c'est beaucoup trop. Sauf si les applications que tu utilises, c'est des applications productives. Mais honnêtement, je pense qu'à moins que tu sois dans l'entrepreneuriat, okay, donc je ne parle pas du trading, je parle vraiment du business, les seules applications productives que tu peux avoir sur ton téléphone, ben, c'est le téléphone et les messages. Du coup, c'est pas vraiment productif, mais c'est juste un essentiel. Et à part ça, à la limite, TradingView, si tu as besoin des alertes, ou et MetaTrader, si tu dois juste ajuster des positions quand tu reçois une alerte. Mais à part ça, tu n'as pas d'application productive sur ton téléphone, c'est ça la réalité. Et donc, si tu passes 3 4 heures sur ton téléphone, sur une journée qui en moyenne fait 16 heures, si tu dors 8 heures, ben, c'est problématique. Et il y a beaucoup de chances pour que les 3 4 heures soient allouées à des choses comme YouTube, je sais pas moi, Instagram, TikTok, Twitch, toutes ces applications-là de divertissement. Et donc, ben, encore une fois, ça peut être intéressant de se poser la question, tiens, quelle est l'utilisation que la plupart des gens ont ou font de leur téléphone? La plupart des gens se divertissent avec leur téléphone, ils perdent ben, des heures, littéralement des dizaines d'heures sur une semaine avec leur téléphone, parfois même des centaines d'heures par mois, enfin pas des, mais une centaine d'heures par mois. Et si tu utilises ce temps-là pour faire des choses plus constructives, ça ne veut pas nécessairement dire travailler, ça ne veut pas nécessairement dire encore hustle, machin, non, non, pas nécessairement, mais faire des choses plus productives. J'ai pas besoin de te faire 10 000 dessins pour te montrer que bah, y a des choses bien plus productives que passer une heure sur Insta. Par exemple, passer une heure à scroller sur Instagram ou TikTok, bah, y a 1 million de choses plus productives que ça. Ça ne doit pas nécessairement être aligné à ton trading, mais c'est juste quelque chose qui va te ressourcer, va pas te pomper ton énergie bêtement et en fait, ça te fait juste perdre ton temps. Ça ne t'apporte littéralement rien. Et enfin, toutes ces petites réflexions-là, c'est celles que je me suis faites ces derniers jours et bon, de façon plus large ces dernières semaines aussi, mais particulièrement ces derniers jours. Et j'ai commencé à remettre en question tout un tas de choses, notamment ben, le divertissement dont je viens de te parler. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'utiliser Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram? Vous l'avez peut-être remarqué, mais je mets plus rien ces derniers temps en story. Alors, d'un côté, j'adore proposer du contenu, partager ce que je fais, etc. Parce qu'il y a des petits extras en fait que je mets pas sur la chaîne YouTube, mais je mets des stories de ce que je fais, de ce que j'apprends, je partage des tips, etc. J'ai arrêté de le faire à contre-cœur parce que j'adore ça, mais je me suis dit, si je pèse le pour et le contre, en fait, à chaque fois que je vais sur Instagram pour partager du contenu, je passe plus de temps à consommer qu'à créer en réalité. Parce que peut-être que pour 5 minutes où je vais faire des posts, je vais passer une demi-heure derrière à consommer Insta. Et je me suis dit, ben, la balance, elle est déséquilibrée, en fait. Ça me prend plus quelque chose que ça ne m'en apporte. Donc je vais simplement l'enlever, tant pis, ben, je crée plus de contenu sur Insta. Bon, je le remettrai sûrement un moment pour partager des choses, mais pour l'instant, ça ne me sert à rien. Et si tu ne crées pas du contenu, parce que, encore une fois, 80% des gens ne créent pas de contenu, ils n'ont pas de chaîne YouTube, pas d'Instagram, enfin, pas de chaîne publique, bah alors ça ne sert à rien. Et je vois déjà les défenseurs qui vont dire oui, mais ça me permet de me détendre à la fin de la journée. Mais la réalité, si on devait passer ton cerveau avec une IRM, tu vois, un scanner du cerveau, et qu'on regardait comment il interagissait, comment il réagissait pendant que tu regardais Instagram ou quoi, il est tout sauf au repos, ton cerveau. Il est tout sauf au repos. Tu serais bien plus en train de te reposer si, je sais pas moi, t'écoutais de la musique, de la bonne musique, pas de la musique de nouveau bam bam, genre, je sais pas, de la musique classique ou des trucs comme ça. Ou si tu passais, je sais pas moi, du temps dehors, ou si, enfin, juste tu fais une activité mais qui est vraiment reposante. Pas regarder Instagram, regarder une série, un film, etc. Alors après, encore une fois, je suis pas en train de bannir toutes ces choses-là. Il y a des choses plus stupides que d'autres, dans le sens où ben, si parfois tu as envie de regarder un bon film, je pense que c'est déjà plus constructif, plus productif de regarder 1 heure d'un bon film que de passer 1 heure sur Insta à regarder juste de la merde, genre littéralement, peu importe. Parce que les gens disent oui, mais je suis des pages intéressantes. C'est pas parce que c'est intéressant que c'est constructif ou productif ou. Enfin bref. Mais donc voilà, ça, bon là j'ai donné l'exemple du divertissement, mais il y a aussi la santé physique forcément. Pour te partager une petite minute de broscience dans cette vidéo, disons que ton cerveau est constitué de plusieurs parts et que l'une des parties de ton cerveau qui va être très utile dans les décisions en trading, ça va être ton cortex préfrontal. Donc c'est la partie à l'avant de ton cerveau. Ce cortex préfrontal va jouer un rôle dans tout ce qui va être prise de décision,
évaluer une situation et faire du coup la bonne action. Ce qui va se passer, c'est que ce cortex préfrontal va être très influencé par tes émotions, ton état actuel, et c'est ce qui va notamment t'amener à faire tout un tas d'erreurs en trading. Par exemple, tu vas ressentir de la peur, tu vas ressentir du stress. Imagine, tu vois ton trade aller dans le bon sens, et puis tu te demandes, tiens, est-ce que je dois garder la position ouverte ou fermée ou quoi, et tu coupes court à ton gagnant, et c'est con, et tu dis, merde, j'aurais dû laisser tourner, j'aurais pu faire plus d'argent. Et bien, par exemple, ça, c'est typiquement la peur qui a été provoquée par bon, j'ai plus le nom de l'autre partie du cerveau, mais bref, et qui va être envoyé du coup à ton cortex préfrontal. Et dans cette situation de peur, ton jugement va plus être aussi rationnel que ce qu'il aurait pu être si tu es calme et détendu. Bref, le point que je veux faire ici, c'est que plus ton cortex préfrontal est sain, ça veut dire en bonne santé, meilleures seront tes décisions, meilleur sera ton recul, meilleure sera ta rationalité, etc. Et c'est des atouts qui, je pense, sont quand même importants à avoir en trading. La plupart des gens avancent dans la vie avec un cerveau en pilote automatique. Ils réfléchissent pas vraiment aux décisions qu'ils prennent et ils font tout de façon impulsive, presque émotionnelle. Et c'est vraiment pas l'attitude à avoir sur les marchés financiers quand tu vas faire du trading. Et je commence à me dire, tiens, si comme la plupart des gens, je suis comme ça dans ma vie de tous les jours, je me pose pas vraiment de questions. Par exemple, je vais donner un autre exemple après, mais juste pour l'évoquer, le matin, je me réveillais, j'avais tendance à prendre un café directement en mode pilote automatique. Je me pose pas la question avant de prendre le café, tiens, est-ce que je vais vraiment prendre ce café, est-ce que ça va m'apporter quelque chose, est-ce que non, tu vas pas traiter toutes les décisions de ta vie de cette façon-là, parce que sinon ton cerveau juste saturerait, tu dois simplifier les choses. Mais ça peut quand même être intéressant d'avoir, c'est pas être plus intelligent, mais juste avoir un cortex préfrontal qui est plus sain parce que ta prise de décision sera meilleure. Tu seras moins susceptible de sauter sur la première conclusion que tu tires et plus susceptible de prendre du recul, d'évaluer la situation objectivement, mettre tes émotions de côté ou en tout cas les observer mais sans être absorbé par elles et puis ensuite prendre ta décision, une décision éclairée. Et ça, c'est un résultat auquel j'aimerais arriver. Et d'ailleurs, le fait d'avoir changé certaines choses dans ma vie privée, donc en dehors des graphiques, ces dernières semaines a vraiment amélioré mon niveau en trading sur les graphiques. Alors mes performances en tant que telles, en termes monétaires, ne sont pas meilleures qu'avant. Donc j'ai toujours plus ou moins les mêmes performances, un tout petit peu rentable. Mais en matière de gestion de trade, de prise de position et de prise de décision, c'est bien meilleur. J'arrive à bien plus mettre mes émotions de côté et à bien plus réguler du coup toutes ces émotions, prendre des décisions plus éclairées, en fait c'est surtout prendre les bonnes décisions et respecter mon plan de trading. Et une question que je pourrais te poser, c'est comment tu veux prendre des décisions éclairées sur les graphiques si en dehors des graphiques, tu es toujours en pilote automatique, tu réfléchis pas vraiment et tu fais juste les choses comme ça. Si dès que tu t'ennuies un petit peu, ça c'est un bon exemple, imaginons que dès que tu t'ennuies un petit peu, tu sautes sur ton téléphone, tu vas direct sur Insta, TikTok ou quoi, et tu te divertis. Parce que là tu te dis oui mais on s'en fout, c'est quoi le rapport avec le trading? Mais la réalité c'est que si tu as cette habitude-là, ce comportement dans la vie privée, c'est quand tu vas aller sur les graphiques, imaginons que tu attends une opportunité, tu t'ennuies, ça bouge, le prix bouge pas, ça range, etc. Tu sais pas trop quoi faire. Au lieu de, tout comme dans la vie privée, tu vas aller te divertir et sauter sur ton téléphone pour scroll, etc. Sur les graphiques, en fait, tu vas pas te divertir, mais tu vas sauter sur une position. Tu vas sauter sur un trade qui n'est pas planifié parce que tu en as marre d'attendre, tu n'es pas patient, parce que tu n'as pas de patience dans ta vie en dehors des graphiques et donc tu vas manquer de patience sur les graphiques. Et c'est des choses que je commence à comprendre, c'est des choses que je commence à mettre en lien. Et bien évidemment, tout ce dont je parle, c'est plutôt au niveau de, on va dire, la performance, la productivité, la santé mentale, physique. Ça n'a pas vraiment à voir avec les décisions que tu vas prendre dans ta vie privée, parce que tu m'entendras beaucoup dire dans ces vidéos, la vie privée, la vie en dehors des graphiques. Je ne parle pas des choses comme, tes décisions au niveau de ta vie relationnelle amoureuse, par exemple. Je sais pas moi, la femme que tu décides de marier, etc. Bon, quelque part, on pourra en parler, ça a sûrement un impact sur ta vie professionnelle, mais je vois moins le lien de ça avec le trading que le lien des habitudes que tu as dans la vie de tous les jours, comme l'exemple que je t'ai donné avec le divertissement, Instagram, etc. Et le trading, je vois plus de liens comme ça. Bien évidemment, si tu as des mauvaises relations sociales, familiales, etc., ça va avoir un impact sur toi et sur ta façon de trader. Mais je pense que l'impact est moins grand que si maintenant, je sais pas moi, tu es à la veille d'un jour où il y a le PCE qui sort. Par exemple, la semaine prochaine, il y a le PCE qui sort, vendredi, l'indice le Personal Consumption Expenditure, pardon. Imaginons, je sais pas moi, jeudi soir tu sors parce que tes potes t'ont envoyé un message pour te dire oh vas-y ça te dirait de faire une soirée, etc. Tu sors jeudi soir, tu te pètes la gueule, vendredi t'es en gueule de bois et t'es pas en état pour trader, ça par exemple ça a un impact bien plus grand sur tes performances en trading que si maintenant t'as, je sais pas moi, une embrouille avec un ami ou quoi, tu vois. Enfin bon, après bien évidemment tout va avoir un impact, mais ce que je veux dire par là c'est que la démarche que j'entreprends, faut pas non plus tomber dans le piège de se dire que tout les choses de ma vie en dehors des graphiques sont la raison pour laquelle je suis pas rentable. Non, faut pas oublier que le trading, c'est le trading, et la vie en dehors des graphiques, c'est la vie en dehors des graphiques. C'est deux choses différentes,
mais l'un peut impacter l'autre. Et d'ailleurs, ton trading peut impacter ta vie en dehors des graphiques aussi. Ça va dans les deux sens. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de se dire que tout est attribuable à ta vie en dehors des graphiques. Attention. Voilà, parce que sinon, en fait, le risque, et j'étais déjà tombé là-dedans, c'est que tu vas te focaliser plus sur ce que tu fais en dehors des graphes que sur les graphes. Tu vas te focaliser plus sur ta vie perso et te dire, oh, en fait, je suis nul en trading parce que, je sais pas moi, je suis pas quelqu'un de discipliné, parce que, je sais pas moi, je suis en mauvaise santé physique, etc. Alors oui, ça peut avoir un impact, un rôle à jouer, comme je l'ai dit, mais c'est pas la raison principale. Il y a plus de chances pour que ce soit simplement parce que, je sais pas moi, tu maîtrises pas ta stratégie, tu as une mauvaise gestion des risques, tu gères mal tes émotions en trading, etc. Il y a plus de chances pour que ce soit là-dedans, tu vois. Enfin bref, mais du coup, si je devais conclure un peu la vidéo, je dirais que ça peut être très intéressant pour toi de commencer peut-être ce chemin, faire des recherches, explorer en fait toutes ces questions, toutes ces que j'ai évoquées dans la vidéo. Donc, ou pour le résumer en une question, c'est ben, qu'est-ce que tu fais comme la majorité des gens et qu'est-ce qui du coup t'empêche peut-être d'exceller dans la vie privée et donc dans la vie pro éventuellement. Qu'est-ce que tu fais comme 80% des gens et qui en fait va juste amener au même résultat que 80% des gens. En trading, bah, tu as sûrement déjà entendu parler du sentiment retail. C'est, bon, je vais appeler ça un indicateur, mais c'est globalement pour dire que, bah, tiens, si maintenant tu vois que un actif est acheté par la majorité des retails, bah, tu n'as peut-être pas envie de l'acheter parce que du coup, la majorité des retails sont perdants et donc tu veux peut-être le vendre plutôt. Eh bien, dans la même idée, c'est de se dire qu'est-ce qui dans ta vie privée est fait comme 80% des personnes. Et donc je t'ai donné l'exemple avec le divertissement, mais tiens, si la majorité des gens se divertissent, genre peut-être 3 4 heures par jour sur les réseaux sociaux, et que la majorité des gens n'ont pas des résultats de fou dans leur vie privée, dans leur vie en général, ben, peut-être ne pas faire ça. Si la majorité des gens ne fait pas de sport, ben, peut-être que c'est important de garder une bonne santé physique. Si la majorité des gens mangent mal, peut-être que c'est important de bien manger. Alors bon, j'ai vraiment exploré le sujet en surface là, enfin en privé, enfin en dehors de la caméra, je l'ai exploré à fond, mais je veux dire, là quand je t'en parle, je te dis juste des trucs de surface, mais il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre et ça peut vraiment être intéressant. Bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. Explore tout ça. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.